Aujourd'hui, c'est la première journée, on est en train de sortir. Voici dans notre première journée au Cameroun. Ça faisait tellement longtemps, je n'avais pas pris de taxi. C'était trop bizarre. Là, on se rendait chez ma mère. Comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, on avait pris un meublé pour loger à 3 et j'ai cherché le meublé étant ici en Allemagne, fatiguée jusqu'à j'ai quand même pu trouver. Là, on logeait à Acacia et puis on se rendait donc chez moi à Tam Tam. C'est pour moi là. Ah, j'ai laissé son bavard qui est en plastique là. La maternelle était tellement contente de nourrir enfin son petit-fils Massa. Elle comptait même les jours de notre arrivée, même plus que nous-mêmes. Bon, moi j'étais en mode vacances, moi je dis qu'elle ne fait plus rien. Donc la maternelle va seulement s'occuper des enfants. Je profite, je me repose un peu. Donc tu peux la portionner, tu peux le prendre toi-même. Tu viens dans la mer, c'est la queue. Ah, tu ne te mets à la maison. Mais il manque seulement que tu... Il manque seulement que tu brûles le temps. Non, souvent je braisais moi-même, c'est ça parce que bon, je ne peux pas allumer le feu pour des Bon, on était là, on tapait les commentaires avec la mater. Je lui ai dit que j'avais mangé le poisson brisé le soir. Elle a commencé à me raconter comment est-ce qu'elle fait souvent qu'elle veut manger le poisson brisé. Ah, c'est le travail, c'est ça. Désolée pour l'emoji que vous allez voir tout au long du vlog. Si j'ai pas envie de montrer l'enfant sur YouTube, je trouve qu'il est encore trop petit, donc désolée en avance. Après ça, nous sommes partis chez le tailleur parce que je suis venue aussi pour faire ma dot. Du coup, on est parti regarder un peu nos habits, s'il avait avancé dans la couture, parce qu'on avait envoyé nos mesures depuis l'Allemagne en fait. Bon, il manquait seulement la tenue de l'enfant qui n'avait pas encore commencé à coudre, mais il m'a dit que ça va aller très vite puisque c'est un bébé quoi. Donc ils ont essayé de prendre ses mesures, même quand c'était pas facile, ils ne se laissaient pas faire. Ah, quand on revient acheter celle-ci, parce que c'est très beau. Et voilà ma première journée qui est finie comme ça, comme les blagues. Je n'ai rien fait, à part aller chez le coiffeur. On était fatigués jusqu'à merde. J'ai passé toute ma journée à dormir, seulement dormir. Mais moi le soir, j'ai mangé mon poisson brisé. C'était trop bon. La fatigue ici, il m'a fallu même 3 jours pour récupérer. J'étais trop fatiguée, exagérément fatiguée. Je préparais le voyage, tout ça, à travailler. Donc j'ai dormi ma soeur. On chauffe même pas bien. Bon, voilà la deuxième journée au Cameroun. On s'est réveillé, on avait faim. Nous sommes sortis, on a cherché de quoi manger. J'ai acheté les beignets sucre. Après, on allait dans un tour de dos là, comme ça. On a acheté les œufs et la salade est emportée pour rentrer manger à la maison tranquillement. On a mangé, c'est tellement bon. Le truc simple et bon, je vous assure. Dès qu'on a fini de manger, on est un peu resté là, on a chillé. On voyait la télé, on était trop fatigués, nous ne sommes même pas sortis. Et vous continuez le programme, nous sommeil seulement jusqu'à toute la journée. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors depuis que je suis arrivée, je n'ai même pas eu le temps de m'asseoir et de faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Bon là maintenant j'ai quand même plus le temps. Maintenant si là nous sommes le 12 décembre et il est environ 10h30 et on vient de finir de déjeuner. Ce qui s'est passé hier, c'est quoi? Hier, j'étais tellement épuisée, mon Dieu. Même jusqu'à présent, je n'ai pas encore fini de récupérer du voyage. Parce que le voyage était tellement, mais alors tellement fatigant. Voilà, j'avais l'enfant, non, c'est la magie. Il y a tellement de trucs que je dois raconter. Voilà que... Qu'est-ce qui s'est passé? La nuit d'avant le voyage, je n'ai même pas d'abord assez dormi parce que l'enfant dérangeait. C'est parce qu'il avait, mais la nuit, il n'a pas vraiment dormi. Le jour du voyage, il fallait préparer les sacs. En même temps, je travaillais. Et on devait quitter la maison à 17h. Nous sommes quittés
On a fait un tour à l'aéroport, on a oublié quelque chose, on est revenu chercher, bref. On a quand même réussi à prendre l'avion, on a fini, on a embarqué à 10 minutes de la fin, on a quand même fini ça à 20h50, on était là-bas à 20h40, donc c'était de justesse vraiment. Bref, le voyage. Là, on va déranger. Chance que c'était quand même la nuit, là, quand même, peu plus dormi, un peu. Il dormait, se réveillait, dormait, se réveillait. Du coup, moi, je n'avais pas à dormir, quoi. Je ne pouvais pas dormir vraiment comme les gens dorment. C'est pas comme les gens qui peuvent dormir dans l'avion. Et moi, je n'arrive vraiment pas. J'étais vraiment mal assise. Il faut toujours surveiller que l'enfant ne fait pas un chat. Dès qu'il fait un petit bruit, j'ai hâte de sauter. Bref. Après, nous sommes arrivés à Éthiopie. On est arrivé à Éthiopie à l'heure à 6 h. On avait juste 2h40 d'escale. Bref. Le temps de se débarbouiller, de boire un café et tout, on partait déjà. Donc, j'ai pas trop senti l'attente très longue. L'enfant était tellement fatigué parce que en Éthiopie, il était 6 h, mais en réalité, il était 4 h. Donc, ce qui fait qu'on est arrivé à 4 h pour sortir de l'avion et traverser tous les contrôles en Éthiopie. Parce qu'en Éthiopie, quand on sort de l'avion, il faut encore qu'on vide tous les sacs, il faut qu'on retire les chaussures, il faut ceci. Et avec l'enfant, vraiment, lui, il était tellement confiant, il était tellement fatigué que à 8 h, il s'est endormi seul sans que... À 8 h, quelques heures avant d'embarquer, il s'est endormi seul sans que je le baisse même. Donc je le portais dormir pendant qu'on entrait dans l'avion, quoi. Dans l'avion, il s'est encore réveillé, il était encore plus nerveux parce qu'il n'avait pas dormi longtemps. Donc c'est un peu ça. Mais bon, arrivé au Cameroun, vous connaissez comment le Cameroun a le désordre. Arrivé au Cameroun, partager les cartes d'embarquement, il faut que tu cherches le bic pour remplir et tout. Après, bon, on a regardé quand même le carnet parce que mon fils n'a pas la fièvre jaune. Chance que la mienne n'a pas bien regardé. Elle a son repère un peu comme ça, elle n'a pas bien regardé. J'avais peur qu'on nous demande de faire quelque chose, de le piquer là-bas ou quoi. On est passé, on est sorti, on a trouvé les bagages. C'est vrai qu'on a quand même pris le temps. On a atterri à 12 h. Au lieu de 11 h comme c'était prévu. Donc mes parents s'étaient impatientés, ils croyaient qu'on avait mis à rater l'avion. Je sais pas trop. Donc on est sorti quand même tard, on est sorti vers 13 h comme c'est sorti tard. Pour trouver les bagages par chance. J'espère que vous écoutez même bien, j'espère. Bon, attendez, il me fait changer un peu d'angle. Voilà. Oups, attends, c'est mieux comme ça. C'est un coup, quoi. Par chance, on a trouvé quand même toutes nos valises. Mais il y avait une valise là, comme ça. Donc on avait attaché le papier sulfurisé là. Il y a une valise comme ça qu'on a retrouvée, il y a un peu de papier sur ça. Et la valise a été ouverte, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être parce que j'ai mis le lait dedans. J'ai voyagé avec le lait. Parce que j'avais fait les... j'avais fait les muffins ici, j'ai pas mal de faire les magasins pour trouver le lait. Peut-être c'est ça qui a fait, je ne sais pas. Peut-être que ça s'est un peu versé, je ne sais vraiment pas. Du coup, la valise là, on a ouvert. Et je suis l'impression qu'on a fouillé parce que ma petite soeur a envoyé son ancien téléphone. Son téléphone était bien emballé encore dans le paquet parce que je n'ai pas le temps de détacher. Je m'en ai fait le sac comme ça. J'ai trouvé le téléphone qu'on avait détaché, on avait ouvert. Le paquet était de côté, de l'autre côté, je ne sais pas trop. Et les plastiques de l'emballage de la valise, on a pris, la personne a pris, il a mis ça dans une poche de la valise encore. Donc, je ne sais pas si c'est à cause du lait là qui s'est versé ou pas. Je ne sais vraiment pas pourquoi ça est venu comme ça. Mais par chance, quand même, on a trouvé tous nos bagages, quoi. Donc, on est quitté, le jour là, on est quitté l'aéroport à 13 h comme ça. Ça coïncidait avec l'heure que mes neveux finissent l'école. Donc, nous sommes quittés, nous sommes partis pour les prendre à l'école. Après, on s'est venu chercher la clé du meublé. Voilà. Actuellement, si c'est pas vous voyez, je suis dans une chambre pour aller chercher un meublé où je vais rester avec l'enfant et mon fiancé parce que rester à la maison c'est trop compliqué. Je veux pas avoir la place et tout ça. C'est pas encore comment pour trouver les meublés, ça non. Pardon, c'est vraiment dans une autre vidéo que je vais vous raconter ça. C'était tellement dur, mon ami. J'ai acheté les trucs au pays. Quelqu'un t'écrit que oui, c'est pour toi. Après, tu attends, tu crois que non. Après, tu dis que non, la chambre est à partir. Oh, mon cher. Bref, au moins j'ai la chance de trouver quelque chose qui est quand même bien propre et tout. Je pense que demain, quand même, je vais faire le tour de la maison. C'est un petit studio. Et c'est que vous m'entendez dire, je vais faire le micro.
Donc voilà, qu'est-ce qui s'est encore passé? Après on est arrivé, nous sommes allés à la maison. J'étais tellement fatiguée que je n'ai même pas sorti le sac de la valise. Les sacs sont restés dans la valise. Donc je suis restée, j'ai passé la journée à la maison comme ça. Le soir, je suis venue dormir. Hier encore, hier nous sommes sortis. Ils sont partis encore à la maison parce qu'il faut que l'enfant mange à midi. Non, je ne suis pas venue avec les... De toute manière, je ne fais pas les compotes. Je n'aime pas la nourriture en boîte à l'enfant. Je ne fais pas toujours sa nourriture. Et je me suis dit que comme c'est la grand-mère là, elle va se préparer pour qu'il mange. Donc tout à l'heure, il est 10h30. Tout à l'heure, à 11h, 11h30, on va sortir, on va aller chez nous. Il va manger là-bas. En après-midi, on va aller chez mon fiancé. Il va rester un peu là-bas. Et le soir, on va aller chez nous. Parce que le temps un peu avec la matin et tout. Avant de rentrer ici pour dormir. Donc c'est un peu comme ça qu'on a fait hier. Et il était tellement épuisé. Moi, je m'étais tellement fatiguée. Et maintenant, la petite n'est pas encore finie. Il y a encore quoi que je veux dire? Bah, je vais quand même essayer de filmer un peu aujourd'hui. Le matin, j'ai quand même pu filmer le petit déjeuner. Bref, là, le monteur de les voir. Il y a les sacs que je n'ai même pas encore. Je n'ai pas encore donné tous les gens. Je suis rentrée, je vais déposer ça comme ça. Tout c'est ici baissé. C'est le montre. Voilà les sacs, les paquets déjà. Je n'ai même pas encore vraiment eu le temps de trier les choses et tout. Donc, je pense que j'ai quand même fait ça aujourd'hui. Parce qu'il était trop casse. J'ai acheté certains chocolats là comme ça qui se sont cassés. Ça m'énerve. Je sais même pas à qui veut donner ça. Ça s'est tout cassé. Voilà le chocolat que j'ai dit là. Ça s'est tout cassé. C'était le chocolat de Noël que je voulais partager aux enfants. Ça s'est tout cassé, mon frère. Je sais même pas comment c'est. Je sais même pas de quoi que j'ai fait de tout ça. J'ai pas eu envie de jeter. Laisse-moi ranger au frigo. Bon, avant de continuer, j'aimerais vous parler de ma boutique que je viens d'ouvrir il y a quelques temps. En fait, c'est une épicerie fine africaine. Dans la boutique, vous allez trouver les produits 100% made in Cameroun, les produits locaux, les produits africains, les produits du pays. Donc, la qualité est vraiment de mise parce que tous les produits sont faits de manière artisanale. Le but, en fait, de cette boutique, c'est de promouvoir le savoir-faire camerounais, le savoir-faire africain. Je veux, en fait, vous faire découvrir tous les trésors qu'il y a au pays qu'on ne connaît pas parce que franchement, les produits qu'on a au pays sont tellement plus healthy que ce qu'on a l'habitude de consommer ici. Donc, visitez la boutique, faites-y un tour. Avec le temps, je vais augmenter de nouveaux produits. Donc, si un produit vous intéresse vraiment, n'hésitez surtout pas à commander. Je livre partout, je dis bien partout en Europe, je livre. Merci. Bisous, bisous, fais bisous, bisous. Bisous, bisous. Ouais. Bonsoir. Ah, je dis c'est quand? Oui, c'est toujours jeudi. Je n'ai rien fait toute la journée, maman. Ils sont partis chez nous, je suis restée là-bas. Je suis restée toute la journée jusqu'à maintenant que je rentre. Je suis fatiguée jusqu'à. Je n'ai pas encore récupéré du voyage, donc je n'ai encore vraiment rien fait de bon depuis que je suis arrivée. J'espère que ce week-end, ça va aller. Voilà, je vais organiser l'anniversaire du bébé ici au Cameroun. Juste un petit truc avec des enfants pour qu'ils puissent jouer un peu et s'amuser. Je vais organiser ça peut-être dimanche et tout. Donc c'est pour ça que j'ai pris le lait pour venir avec parce que je vais faire un peu les petits muffins. À la base, je voulais faire les cupcakes, mais faire la crème fraîche ici là, on fait. Je n'ai pas quelque chose comme je trouve au travail. Je vais juste faire les petits muffins. Là, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour ça. Je vais faire ça ici et le menu sera très simple. Comme ce sont les enfants, là, je vais seulement acheter les choses. Je vais acheter les popcorn, je vais acheter les beignets. Je vais faire un menu enfant, seulement les grignotages. Je ne vais pas faire les nourritures compliquées. Je vais mettre les chocolats. Et on va quand même payer un petit gâteau pour chanter joyeux anniversaire. Ah! J'espère bien qu'ils vont même s'amuser parce que de manière que je suis habituée à 2 têtes là, c'est pas facile. Depuis qu'il est aussi au Cameroun, que c'est à voir les têtes, c'est à voir les gens. Comme que je me coiffe, sans que je touche la coiffure que je me fais ce matin. Faut que je me coiffe d'ici là. Demain c'est vendredi.
Non, c'est vrai. Je vais me coiffer demain. Fais-moi quoi? C'est vrai. Je vais me coiffer demain. Je vais faire un peu les petits, même les ongles, un petit bidouillage de mon corps là. Pourquoi pas? Je mérite. Laisse vite. Ouais, il faut que je me coiffe quand même, que j'arrange ma tête. Maman. Donc, demain c'est vendredi. Je sais vraiment que la fatigue serait un peu moins. Je sais vraiment que la fatigue aura un peu diminué. Là maintenant, c'est les 22h, il faut que je parte le coucher. 21h30, je parte le coucher. Et puis je me lave. Je peux manger quoi. Ah oui, je sais pas acheter les beignets pour me donner. Je peux demander les beignets. Depuis, j'ai demandé les beignets maïs. Mais quand il voit qu'on veut sortir, aller au carrefour avec l'enfant, c'est peut-être fini. Je laisse seulement la paresse. Bref, on se dit à demain. Je pense que demain, je vais me coiffer. Là, c'était déjà vendredi. Je commençais toujours ma journée avec un bol de fruits, ananas, papaye. Aïe, c'était trop, trop bon. Le jour, je ne sais pas pourquoi ma camarade était bizarre comme ça. Là, je n'ai aucune idée, franchement. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi et tout le programme que j'ai même fait là est tombé à l'eau. On n'a pas, tout notre programme c'est seulement gâté. Donc, on passe le temps à monter et descendre. Et puis là, maintenant, on est chez mon fiancé. On est seulement assis comme ça, on te repose. Parce que ici au Cameroun, on donne un rendez-vous. L'heure là, vraiment, ce n'est pas l'heure là. Je vais me coiffer, je n'aime plus me coiffer, c'est seulement comme ça. J'espère seulement que je vais réussir à me coiffer demain. J'espère vraiment. Maman, tu es devenue ici au Cameroun. Voilà les chips. Les chips comme ça, là, c'est 100 francs. Je trouve ça tellement petit. Maman. Tu as choisi quoi? 96. Ça serait pas petit, hein? Ah ouais, je me rappelle de quoi je parlais. Je vais vous raconter plus en détail à la fin de la journée là. Du coup, toute la journée, on est resté juste chez mon fiancé comme ça avec la famille. On n'a rien fait de spécial, on s'est juste reposé et tout. Après, je suis allée acheter le pompier avec sa nièce. C'était trop drôle. Et après 96. Ah, je vois encore. Ouais, Gabi, tu as enlevé, non? Enlevé une fois. C'est quel numéro? Regarde. 71. 76. Oui, il y a 7. Tu vois pas. C'est pas c'était 1. 71, non? Ah non, 71. C'est quoi ça? Oh, baby. On va pas pouvoir pomper, hein, c'est petit. Avec 40 et on vient de manger. Mais dis, donne ta nourriture, tu refuses, tu prends les beignets, tu mets dans ta bouche. J'essaie de nourrir l'enfant, mais il a goûté les beignets une fois depuis le bout de sa nourriture. Maman, la mère a fait les beignets petits beignets pour 300, c'est même pas pour 300. C'est vrai que j'ai mangé peut-être 40 morceaux, mais vraiment, c'était petit. Oh là là, aujourd'hui vraiment. Je ne vais même pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Je n'ai rien fait du tout. À part juste le programme des gens. J'ai décidé que je fais ma journée par rapport au programme des gens, mon frère. Le programme, c'est qu'on devait sortir, aller manger chez sa grand-mère paternelle à midi. À midi, on a plutôt trouvé au rond-point parce qu'on n'avait pas recommencé à faire le marché, mon frère. J'ai commencé à acheter les gâteaux en route pour donner à l'enfant parce que je n'avais rien prévu. Je vais acheter l'avocat, le pain, je ne savais pas ce qu'il pouvait lui donner rapidement pour calmer un peu sa famine, quoi. Après, nous sommes arrivés chez elle vers 13h. Bon, elle m'a donné la clé. Pour arriver chez elle, on a arrivé qu'il y avait les chantiers, les travaux en route. On a creusé la route, on a cassé le pont. Nous, on a donc eu peur de passer. Il fallait conduire quelque part en bas, comme ça, c'était très loin. On a eu peur de passer. C'était après que moi, je suis rentrée encore chez nous. Parce que je voulais vraiment. Ouais, mais tu veux les vivre. C'était une journée assez mal organisée. Je voulais me coiffer, mais rien. Rien. Dès qu'on est arrivé là-bas, tellement on était fatigué qu'on se marchait, on est travaillé tout l'après-midi jusqu'à. C'est maintenant qu'on rentre, quoi. En route, un peu porté, bien fait des billets. Je vais manger.
Mais sinon, aujourd'hui, on est gaspillé. Gaspillé. Maintenant, non. Moi-même, il faut que jusqu'à la femme va manger le matin, je sais pas jusqu'à manger très tôt. À midi, et après, moi quelque chose parce que ce n'est pas évident. Et mes parents vont voyager, ils ne sont pas là. Ils vont revenir loin dimanche. Donc, c'est un peu ça. Je suis toujours fatiguée. La fatigue n'est pas toujours finie. Je pense que ça va finir peut-être. Ça va peut-être finir demain. C'est de moins en moins chaque jour. Même l'enfant est de moins en moins fatigué. J'espère que vous m'écoutez même bien. C'est que ma caméra, en caméra frontale ne filme pas très bien. Mais bon, Dans le goûter les beignets, vous faites les mains en autre. Ah, alors. Vous les manger, la main se fait fort. Petit beignet comme ça là. Ouais, maman, il y a la poussée au pays, ils ont l'habit non. Si vous mangez sur les pieds, c'est marrant. On avait les habits hauts. Parce que ça dépend, il y a beaucoup. Beaucoup juste quoi. J'ai perdu l'habitude d'avoir les habits en main, donc je suis en train de laver les habits. Bon, on se dit à demain. Si je serais un peu guetté un peu, pour un peu me stresser sur Facebook. Tu peux prendre rendez-vous comme ça en ligne, je ne sais pas. Donc, demain c'est samedi. Dimanche, je vais commencer à préparer l'anniversaire. Je vais faire son anniversaire lundi après-midi. Mes parents ne sont pas là dimanche. Et comme on remet à les bulletins, les enfants se réveillent quand même vite. On vient inviter quelques petits enfants là. Et tout dimanche, je vais faire que je commence à faire la déco pour que lundi, je n'ai pas trop à faire. Le menu, je vais faire très simple, comme je disais, un truc dur. Bon, j'essaie de nourrir l'enfant. J'espère qu'il va finir de mettre sa nourriture. Je vais avoir prévenir ce qu'il mange. On va lui laver et le coucher. À demain. Mais c'est ça. Ah, si tu peux filmer dedans, on se met arraché dans tes points. Je sais pas bien. Tu vas te faire remarquer. Après qu'on a couché l'enfant, c'est un peu détendu avec un bon poulet brisé. On allait finalement se coucher. Bon, c'est la fin de cet épisode. Bon, je n'ai franchement rien fait au début de mon séjour parce que j'étais très très fatiguée. Et je comprends aussi que l'épisode c'était un peu ennuyeux, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, c'est ça. Je ne vais pas cacher certains endroits. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait au Cameroun. Au début, j'étais casse. Je me suis reposée au moins 3 jours. C'est le week-end là, vraiment, que mon séjour a vraiment commencé. Que j'ai commencé à faire les choses. J'ai pu sortir, organiser l'anniversaire, organiser des trucs d'adultes. Parce que franchement, moi, j'avais qu'un bébé à liker cette vidéo, à partager et à commenter. Bon, s'il y a parmi vous les gens qui ont voyagé avec les enfants, partagez votre expérience en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Et aussi, n'oubliez pas aussi de visiter ma boutique en ligne. Il y a les bons produits, vraiment les produits sains et healthy qui seront bénéfiques pour votre santé. Faites un tour. Merci et on se dit rendez-vous dans le prochain épisode. Bye bye. Ah, c'est pas comme c'est ma part. Attends, on se passe comme ça.